Et vous les amis, à quoi ressemble votre ludothèque? Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jean Carton pour une vidéo assez spéciale, c'est une vidéo plus intimiste, qui concerne simplement ma ludothèque et le bordel qu'il y a autour. Parce que oui, faut pas croire, vous voyez ça, mais ça vous le voyez pas. Donc en gros je me suis dit que ça allait être sympa, parce que même certains d'entre vous m'ont posé la question un petit peu de savoir comment j'avais rangé ma ludothèque suite au fait que ça avait changé, parce que vous regardez des trucs, vous êtes un peu... attention quand même de pas trop regarder, mais bref. Et donc du coup, je me suis dit, je vais en profiter juste pour vous montrer tout simplement ma ludothèque. Il y a zéro prétention derrière cette vidéo, si ce n'est de vous dire pourquoi est-ce que je garde certains jeux, et puis surtout des fois vous dire, voilà, j'ai ça. Voilà, j'ai ça. Qu'est-ce que ça t'intéresse? Je sais pas, c'est à toi de voir. Bref, dans cette vidéo, je te présente tout bêtement ma ludothèque. Aussi simple que ça, avec quelques anecdotes sur certains jeux, pourquoi je les ai pas. Bref, voilà, si t'aimes bien le concept, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner, bien évidemment. On remercie tous les petits copains du Ko-fi qui s'affichent ici. Si vous voulez participer, c'est le bon moment, parce qu'il y a des choses à remporter. Il y a la possibilité de remporter en VO un pledge Distant Skies plus Prime Vol Peril, et ensuite... Et en même temps, tu peux participer aussi pour remporter Mifwin. Donc n'hésite pas, il y a le lien du Ko-fi en dessous. Et puis voilà, on commence maintenant. Et donc voici un bout de ma ludothèque, donc c'est la partie que vous voyez à la gauche dans les vidéos. Voilà, c'est ce qui fait, voilà, j'ai le logo qui est juste là. Donc, je vais d'abord vous présenter ce que je conserve, parce que, et pour quelles raisons, surtout. Donc je vais pas rentrer dans le détail des jeux, c'est pas du tout le but de la vidéo, vraiment le but c'est de vous dire un petit peu pourquoi. Est-ce que j'ai certains jeux que je conserve depuis plus longtemps, pourquoi est-ce qu'il y en a certains, enfin bref. C'est juste vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, et comment est-ce que j'ai finalement décidé de conserver ces jeux. Bon, très simple, en haut j'ai tous les Yellow Experts, tout là, je les ai tous. Pour une raison qui est très simple, si vous suivez activement la chaîne, vous savez que j'ai fait 2 vidéos consacrées aux Yellow Experts, donc je classe tous les Yellow Experts. Voilà, j'ai pas terminé, et donc grâce à Yellow, ils m'ont envoyé ceux qui me manquaient en fait tout simplement, et j'en ai encore pas mal à tester, c'est pour ça que vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, mais elles vont arriver. Donc notamment, vous avez vu déjà, alors, je fais vraiment, voilà, vous avez vu les ruines perdues de Narak, Anno 1800, Korra, bref, ça vous l'avez vu dans les vidéos. Derrière les ruines perdues de Narak, là derrière ce cadre-là, vous avez des extensions aussi, des ruines perdues. Et à côté de ça, par exemple, je peux vous dire que j'ai testé Pacte avec le Diable il y a pas longtemps. C'était vraiment pas terrible pour le coup, et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui me l'avaient déjà dit, genre de jeu d'ambiance, rôle caché, enfin c'est pas un jeu d'ambiance, pardon, c'est jeu à rôle caché, mais où tu parles pas parce que tu peux pas trop négocier, parce que, enfin bref. Il y a plein de trucs qui vont pas, on en parlera dans les vidéos consacrées, mais voilà, à côté de ça, donc lui c'est une anomalie, il n'a rien à faire là, je le virerai. Mais les aventures de Robin des Bois. Anomalie parce que c'est pas un Yellow Expert, voilà, tout simplement. Les aventures de Robin des Bois, c'est un jeu, alors, voilà, j'ai commencé l'aventure avec ma femme et on avait, un peu accroché, mais il y a un truc qui m'insupporte, et alors vous allez me dire que je suis psychorigide. Et vous avez probablement raison, c'est qu'en fait, donc le jeu il est vendu avec ça là, c'est-à-dire que ça c'est l'étui où vous rangez toutes les tuiles, et les tuiles double couche. Donc vous avez des tuiles double couche comme ça, et ça fait office de legacy soft, on va dire. C'est-à-dire que vous allez, au fur et à mesure, ouvrir des petites choses sur le plateau, ce qui va vous permettre de faire évoluer l'aventure, faire évoluer le terrain de jeu, et je trouve que l'idée est lumineuse. Vraiment, je trouve ça absolument génial. Mais pour autant, j'ai un gros souci avec ces tuiles-là, c'est que lorsque vous les sortez, elles finissent par gondoler, et les tuiles commencent à sauter, c'est un puzzle qui se fait mal, du coup, bref, et ça m'exaspère. Mais vraiment, ça m'énerve au plus haut point, c'est un truc sur lequel je suis très rigide là-dessus, et ça m'a donné envie de ne plus y jouer. Ça m'a plus donné envie d'y jouer. En plus du fait que le jeu, voilà, je le trouve sympa, mais bon, on n'est pas, c'est pas un truc extrêmement complexe, on est vraiment sur un jeu très simple, voilà. Bref, je le referai, mais voilà. C'est pour ça que je le conserve, parce que je sais qu'il faudra que je l'exploite un peu plus que ce que j'en ai fait jusque-là. Mais sinon, le reste, donc c'est du Yellow Expert. J'ai testé par exemple Alchimiste il y a pas longtemps. Alchimiste, c'est drôlement bien, Alchimiste. Un jeu de déduction, planification d'action, vraiment très cool. C'est pas le plus jeune des Yellow Experts, mais clairement, si vous avez la possibilité de le tester, je vous invite fortement à le faire. On a quoi d'autre? Amalfi, que je garderai, je pense toujours. C'est pas celui qui sort le plus ici, parce que ma femme, elle déteste. Elle aime vraiment pas ces jeux de programmation pure, enfin ces jeux de, en gros...
les jeux où il n'y a pas du tout de hasard, elle déteste, donc du coup elle va pas y jouer. Mais pour le coup, je sais que j'ai un groupe de joueurs qui est très accro à ce type de jeu-là, donc aucun souci. En bas, donc ça c'était les Yellow Experts. En bas, j'ai des Lucky Duck. Donc vous le savez peut-être pas, mais bon, c'est finalement assez évident. Mais je reçois tous les Lucky Duck parce que je fais les unboxings en musique, voilà, les unbeatboxing, je les appelle désormais. I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life. Et donc voilà, ça plaît beaucoup à Lucky Duck, donc je l'ai fait. Voilà. Et puis bah du coup, moi, ça me donne de la matière aussi pour pouvoir jouer et pour pouvoir vous en parler. Je vous donne un petit peu le pourquoi du comment, le contexte. J'ai toujours été assez transparent là-dessus, donc au moins, vous le savez. Donc là, c'est les versions de luxe de Wonderland's War. Si tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'elle est si grosse la boîte, c'est la version de luxe, et j'ai les jetons qui sont derrière. J'ai du Radlands que j'adore, Empire Zen qui a pas bonne presse, enfin, en tout cas... J'ai pas entendu, voilà, il n'y a pas eu un engouement de fou, moi je le trouve vraiment très cool, mais voilà, faut vraiment avoir le bon public autour. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces jeux? Bah j'en ai un. Celui-ci, je l'ai acheté, donc ça c'est bon, je vais pas arriver à le sortir, c'est Tank Garden. Ça c'est un jeu que j'ai acheté en solde. Je l'ai acheté en solde il y a longtemps, je crois que c'était début 2021, c'était un janvier 2021-2022. J'ai dû payer ça 14-15 balles, un truc comme ça, et c'est un jeu qui en valait 60-70 hein, à l'époque. Voilà, c'est une grosse fourchette que je vous donne, hein. Mais c'est un jeu surtout qui était en financement participatif. Et il y a eu beaucoup de déceptions autour de ce jeu-là, parce que finalement c'est un jeu qui est excessivement simple de placement de tuiles, donc c'est pas raté du tout, hein, c'est sympa, mais par contre pour le tarif ça va pas. C'est que t'as un jeu de placement de tuiles pour 70 balles, non, c'est pas possible. Donc tu te retrouves avec un jeu qui en plus de ça est méga produit. C'est vraiment je pense que c'est l'un des jeux les plus surproduits que j'ai dans toute ma ludothèque, tant l'adéquation matos profondeur de gameplay ne va pas, la balance elle est pas bonne. Et donc tu te retrouves avec des figurines, que tu dois regarder dans un sens, des décors autour, des décors 3D, etc. C'est superbe, hein, ça a vraiment de la gueule sur la table, mais pour autant c'est vrai que c'est voilà. Et donc, si je te parle de ça, l'anecdote, entre guillemets, c'est que j'y ai joué à 2 joueurs au début, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé, c'est pour ça qu'il est toujours là. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite, bien plus tard, j'ai commencé à y jouer à 3 joueurs. Et là, catastrophe. Catastrophe industrielle. C'est-à-dire que vraiment, le soufflet retombe totalement. C'est-à-dire qu'à 2 joueurs, t'as la possibilité de développer ton scoring, de développer les différents personnages que tu vas pouvoir acquérir, alors que à 3 joueurs, ça va beaucoup trop vite, et tu perds tout l'intérêt, tout le fun du jeu. Sauf qu'entre-temps, bah, j'ai pledgé toutes les extensions. Voilà, donc j'ai pas les extensions parce qu'ils sont très en retard, là on parle d'un an et demi de retard je crois, donc j'attends les extensions, mais ça se trouve je vais tout vendre d'un coup, donc c'est pour ça aussi qu'il est là. Peut-être que je vais tout vendre d'un coup, peut-être que je serai trop curieux et que je regarderai dedans, ça on verra. Ensuite j'ai quoi d'autre? Bon ça je vous en parle pas parce que j'en ai parlé régulièrement, enfin déjà récemment. Par exemple j'ai Marvel Dice Throne, ça je vous en ai pas parlé, c'est ma seule boîte de Dice Throne, toute série confondue, c'est la seule que j'ai, et donc c'est Lucky Duck qui me l'a envoyé. Mais en fait voilà, j'étais pas attiré par la méca, j'étais pas attiré par l'idée de voir de l'affrontement avec leurs dés, etc. C'est pas un truc qui prend beaucoup chez moi. Pour autant, celui-ci, j'y ai joué avec des fans de Marvel qui plus est, et ça a plutôt bien matché, et moi j'ai bien apprécié mes parties, c'est très simple à utiliser, et voilà, c'est du lancer de dés, des compétences, etc. Enfin bref, je trouve ça cool, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à évoquer avec vous?
Ça par exemple. Celui-là il est super connu. Chronicles of Crime. Voilà, ça Chronicles of Crime par exemple, c'est un jeu que j'aime pas. Ouais. Et alors tu te dis là normalement, mais pourquoi tu gardes ça, espèce de couillon? Il n'y a aucun intérêt si le jeu tu l'aimes pas. Bah parce que ça fait partie de ces jeux où quand parfois dans les vidéos je vous dis j'ai tendance à rester plus longtemps sur des jeux que j'aime pas, et ben celui-ci ça va être le cas ultérieurement parce que j'ai fait une première partie complète, donc à jouer à 2 avec ma femme, et je me retrouve finalement dans un jeu avec une application, que j'aime bien les applications, bon y a pas de souci, mais finalement lourd à utiliser, voilà, pas très ergonomique dans le sens où il faut se la passer en fait, on se passe les trucs, attends fais voir, vas-y je regarde, machin. Et ça c'est quelque chose voilà, qui me plaît pas dans les jeux avec application. Et en plus de ça, j'ai pas totalement été pris dans le jeu, donc j'ai pas pris beaucoup de plaisir à y jouer. Pour autant c'était une vente privée, donc j'ai aussi derrière l'extension, je sais plus comment elle s'appelle, je sais même pas si elle est derrière d'ailleurs, si elle est cachée derrière, bref peu importe, celle sur le Moyen-Âge, je crois que c'est sur la peste ou ce genre de choses là. Donc voilà, dites-moi d'ailleurs s'il y en a un que vous préférez parmi d'autres, des Chronicles of Crime, clairement je ne le rachèterai pas tant que j'aurais pas fait ça, et si vraiment je suis convaincu ultérieurement, peut-être que j'irai. Ensuite, Art Society, je vous en ai parlé, c'est génial. Cascadia, c'est du jeu de papa. Dune Imperium, bon, j'ai la Deluxe, j'ai la Totale. J'ai ça qui est un peu un intrus. Je vous en ai parlé en vidéo aussi, donc le Dune, un jeu de conquête et de diplomatie, qui est une version light du Dune, un jeu de trahison, de conquête et de diplomatie, je crois, qui, à l'origine, c'est un jeu donc, qui est sorti dans les années 70, et qui, et qui a été réédité en 2019 par Gale Force 9. Et c'est un jeu qui, pour certains, est le meilleur jeu qui ait jamais existé. Et j'exagère pas, vraiment, si vous cherchez un petit peu sur les forums, vous allez trouver des posts sur Dune, donc sur le Dune d'origine, qui est, donc il est là-bas, hein, il est pas ici parce que j'avais plus de place, mais voilà, qui est un jeu très complexe, mais qui nécessite généralement un peu plus de joueurs que ce qu'on a, que ce à quoi je joue habituellement. Donc on est plus sur, voilà, il faut en profiter, il faut être 4, voire même 5 ou 6 si on veut vraiment faire la totale. Et celui-ci, c'est une version donc light qui est très opportuniste, elle est sortie juste après le premier film de Denis Villeneuve, et pour le coup, c'est pas très très bien. J'en avais fait une vidéo pour l'expliquer, mais le jeu n'est pas très très bien, on se retrouve à un jeu, on passe d'un jeu de 5-6 heures à un jeu de 30 minutes, où finalement le fun il est assez haché, voilà, il a été retiré pour faire un truc qui est beaucoup plus casual, et c'est vraiment quelque chose qui est pas ouf. Et pourquoi je le garde? Parce que j'avais l'intention de faire une vidéo sur Dune, mais en fait je pense que je vais finir par le vendre parce que clairement je crois que cette vidéo elle verra jamais le jour, c'est un petit peu compliqué. À côté de ça, est-ce que vous me voyez toujours? Oui, ici, j'ai deux, je vais le sortir parce que ça a commencé à être compliqué à voir. J'ai deux Kingdom Rush. Ah, ça c'est mon setup qui se casse la gueule, t'as vu? Bah alors, il faut rester là madame. Eh oui mais attendez, oh, j'ai payé pour ça quand même. Là, Kingdom Rush Fureur Elemental, ça je vous en ai pas parlé, je le conserve parce que j'ai pas assez exploité, c'est un jeu coopératif qui est une adaptation donc du jeu mobile Kingdom Rush. Et c'est assez sympathique, c'est un jeu, là ça se joue avec des polyomino. Et ça se joue avec des polyomino qu'on va recouvrir les ennemis pour essayer de les éliminer façon Tower Defense. Et voilà, donc c'est sympathique, la boîte est très grosse, beaucoup de matos par contre. Et là j'ai des petites nouveautés, donc ça c'est encore emballé, c'est Toriki. L'île des naufragés, donc ça c'est un jeu, je vais vous en parler, donc c'est un jeu que j'ai joué avec ma fille surtout, jeu avec application d'aventure, exploration, etc. La clé du royaume, ça c'est pareil, ça va sortir bientôt, c'est une sorte de talisman-like pour jouer avec les enfants, 7 ans et plus. Et pour le coup j'y ai déjà joué et voilà, je suis pas pleinement convaincu par ce qui est proposé, donc à voir. Et à côté, j'ai Redac Chef, et ça, Redac Chef, je vais vous en parler très bientôt, parce que j'ai pas encore eu le temps de le tester, donc ça va arriver. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite, on va s'éloigner donc des Lucky Duck, on va repasser sur cette branche-là, donc on voit pas tout, mais bref, je pense qu'on le voit quand même. Ici, j'ai deux jeux qui sont des adaptations de jeux vidéo de 11 bits, donc si vous êtes joueur de jeux vidéo, vous savez de quoi je parle. Et donc, ils ont fait deux jeux qui sont vraiment, enfin, ils en ont fait plus que deux, mais ceux-là, ils sont vraiment réussis et réputés, This War of Mine et Frostpunk, et les jeux de plateau sont vraiment cool. Alors, This War of Mine, beaucoup plus facile à sortir que Frostpunk. Frostpunk, c'est celui vraiment qui prend énormément de place, j'avais fait une vidéo dessus, il est vraiment lourd à mettre en place, mais une fois que vous l'avez fait, vraiment le jeu est bien fichu, et je trouve que l'adaptation est assez fidèle, donc ça c'est vraiment top. Et This War of Mine, ça fait partie de ces jeux un peu... voilà, c'est ces jeux qui ont une aura, en tout cas dans la communauté solo, c'est vraiment la réussite, quoi. La petite anecdote, c'est que la dernière fois que j'ai joué à ça, bon, elle est pas très drôle, mais c'était au début du conflit Russie-Ukraine, et
et on commençait à entendre des trucs vraiment pas très cool, et dedans, en fait, il y a certaines histoires, suivant si vous tirez, en fait, des couleurs, vous pouvez avoir une couleur noire, ça correspond à des événements, et en gros, le texte noir, c'est les textes les plus violents, et les plus, comment dire, imagés, si je puis dire, et donc, il y avait certaines scènes qui étaient assez atroces, et sur le moment, c'est la première fois où ça m'a mis un oula, qu'est-ce qui se passe? Donc ça m'a mis un peu en retrait. Je le reprendrai évidemment, mais sur le moment, voilà, je me suis dit bon, il faut que je fasse une pause avec ça parce que ça me mettait pas dans le bon mood. Bref. À côté de ça, j'ai mon corner Star Wars. Corner Star Wars, vous le savez, si vous me suivez, je suis fan de Star Wars. J'ai même le Mandalorian ici. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dedans? J'ai un... Alors, on va commencer peut-être par ce qui est moins intéressant, mais le talisman Star Wars, donc c'est une version originale, ne vous posez pas la question, il n'y a pas de version française de ce machin-là, ce que je regrette. Mais bon, en fait, voilà, comme si vous le savez, j'ai commencé avec Talisman, et donc j'ai un amour particulier pour Talisman, pour le jeu Talisman. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais il n'y a aucun souci avec ça, c'est vraiment du feeling, quoi. C'est l'un des premiers jeux de ma ludothèque. Et donc je ne pouvais pas passer à côté de ce truc-là. Pour autant, l'intérêt est quand même assez limité, d'autant plus qu'on est assez contraint par le fait d'avoir un personnage du côté obscur ou du côté lumineux, c'est-à-dire que si on a que tous les personnages du côté lumineux peuvent pas s'attaquer entre eux, côté obscur également, enfin voilà. J'ai joué qu'une seule fois, hein, pour être tout à fait honnête, pas que j'ai pas aimé, mais voilà, soit faut être beaucoup et ça va durer 5 heures pour finalement un talisman, voilà, c'est pas censé durer aussi longtemps, soit vraiment l'intérêt il est limité si vous avez des personnages qui peuvent pas s'affronter, bref. À côté de ça, j'ai du bordure extérieure, et ça, à mon plus grand regret, il sort beaucoup trop peu, parce que c'est un jeu comme c'est les faire FFG, hein. C'est du jeu... C'est-à-dire que vous faites quelques actions et à la fin vous avez un événement qui se produit en fonction de là où vous allez. Et moi c'est un jeu qui me plaît beaucoup et j'ai l'extension qui, certains vous le diront et je suis assez d'accord, qui est quasi indispensable dans le sens où vous allez rajouter des événements, vous allez rajouter des lieux, vous allez rajouter des primes à chasser et vous allez rajouter une amélioration du mode solo. Enfin bref, il y a pas mal de choses intéressantes et donc il faudra vraiment que je le ressorte, d'autant plus qu'en ce moment je suis en train de jouer à Star Wars Outlaws, le jeu vidéo, pour ceux que ça parle, et que pour l'instant, alors je sais que c'est du Ubisoft et qu'il y en a plein qui leur tapent dessus, souvent à juste titre parce qu'ils font souvent la même chose, mais alors celui-là par contre je le trouve bien plus travaillé que ce que j'ai vu jusque-là chez Ubisoft, enfin en tout cas ces dernières années. Bon bah si vous êtes fan de Star Wars, je vous invite en tout cas à aller jeter un œil. C'est tout. Star Wars Rebellion, j'ai encore joué il y a 2 semaines, j'ai fait découvrir à un pote, gros kiff Star Wars Rebellion, et ça quittera jamais, ça c'est là, et ça restera là, et bien là. Et d'ailleurs j'ai acheté l'extension, je sais même pas où je l'ai mise, elle est pas là, si elle est au fond, elle est sous blister. J'ai acheté l'extension qui est revenue en stock il y a pas longtemps, parce que en fait FFG ils sont assez chiants pour ça, c'est qu'ils font des extensions et puis après ils les font plus. Et donc on se retrouve avec des jeux où il nous manque une extension, et j'avais le cas avec Fallout aussi pendant un temps. Fallout je l'ai vendu, j'ai regretté de l'avoir vendu parce que j'avais toutes les extensions pour le coup, dont Nouvelle-Californie qui était assez rare. Bref, je m'éparpille. Ici j'ai du Star Wars Deck Building, donc il y a le prochain sur la guerre des clones qui va arriver, j'espère, je croise les doigts. Enfin je croise les doigts, je crois pourquoi je croise les doigts, parce que je vais l'acheter. Donc non, je croise le portefeuille. Je vais acheter ça, à moins que je le reçoive par le biais d'Asmodée, hein, c'est possible aussi, mais bon, généralement on les reçoit après coup, donc je pense que je l'aurai acheté avant, parce que ça c'est le genre de truc que je veux Day One. Et donc là j'ai évidemment Bounty Hunter, le très léger Bounty Hunter, qui est très sympathique, voilà, un petit jeu en temps réel, voilà, je trouve ça assez cool, quand tout le monde joue en simultané, voilà, pour mes pauses du midi, moi c'est parfait. Donc voilà, une petite tripotée de Star Wars, j'ai du Star Wars Unlimited qui est quelque part par là-bas, je vous montrerai peut-être, on tombera dessus ensuite. En tant que geek que je suis, entre guillemets, Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, alors si vous me suivez, c'est pareil, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait un bail que je m'étais dit que j'allais l'acheter, donc ça c'est du jeu d'aventure avec application, donc voilà, ça certains d'entre vous le connaissez, j'ai commencé à y jouer, j'ai trouvé ça sympa. Alltray, alors Alltray, je sais que tout le monde ne l'a pas apprécié, et moi je le trouve drôlement sympa en fait, vraiment je le trouve très sympa, parce que finalement il est facile à prendre en main, il est facile à placer, le matos est quali, le jeu est superbe, et voilà, les petites histoires sont sympas. Donc j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'on lui reproche finalement à celui-ci, très honnêtement, donc si vous y avez joué, n'hésitez pas à me dire. Moi je trouve qu'il est vraiment sympa ce Alltray. J'ai d'ailleurs l'extension, moi j'ai pas joué encore, hein, évidemment, mais j'ai l'extension Mort-Vivant, etc. Northgard, là, après je vais essayer d'accélérer un peu, parce qu'on va pas parler de tout, mais celui-ci j'ai vraiment hésité à le revendre, parce que j'y ai joué 2 fois, j'ai trouvé ça fun, vraiment bien réussi, et j'ai pu rejouer ensuite, et je sais pas trop pourquoi,
mais je faudra que je le ressorte avec des potes pour avoir un jeu un petit peu plus accessible, parce que c'est vraiment de la conquête de territoire finalement assez accessible, mais plutôt bien fichu. C'est une adaptation de jeu vidéo aussi. Et pour l'anecdote, j'avais fait une vidéo dessus. C'était à l'époque où je faisais des vidéos très simples, très consensuelles, vidéo règles, et je l'ai jamais sorti, je l'ai jamais monté, je l'ai jamais sorti, parce que je sais pas, il y a un moment où je m'étais dit, mais en fait tout le monde s'en fout, et je l'ai pas faite. Voilà, tout simplement. Ici, c'est mon corner Nemesis, alors je sais pas si on voit très bien, mais bon, bref. J'ai Nemesis 1, Nemesis Lockdown, et toutes les extensions qui sont derrière. Ça, c'est le petit sachet d'errata, mais bon, en fait, je le garde parce que je sais pas pourquoi, parce que j'ai déjà remplacé les cartes dans les bonnes boîtes. Nemesis, voilà, j'en ai déjà parlé plein de fois, trop génial. J'ai pas pledgé le 3ème par contre. Ouais, j'ai hésité, il y a plein de choses qui sont sorties, et j'ai pas pledgé le 3ème, et ouais, je sens que je vais regretter ça. À côté de ça, est-ce qu'on voit toujours? Ouais, ici j'ai du Monumental. Ça, c'est donc je l'avais pas pledgé, je l'avais acheté, j'avais acheté un pledge en l'occasion avec The Lost Kingdom, je crois que c'est ça, la première extension, et enfin, je vais recevoir African Empires, que j'ai pledgé il y a fort longtemps, il est sorti en boutique il y a plus d'1 an maintenant, et j'ai reçu la notif là pour dire que j'allais le recevoir avec tout ce que j'avais pris en plus, les jetons, les machins. Brass Birmingham qui est là, jamais joué en physique. Jamais joué en physique, j'ai joué à la version numérique, mais jamais joué en physique, c'est honteux. J'ai fait les inserts et tout, mais voilà, j'ai joué qu'en numérique, en ligne, etc., mais jamais plus que ça. Dans ma pile de la honte, j'ai celui-ci. J'ai toujours Discordia. Voilà, Discordia, il est encore dans ma pile de la honte. Alors c'est triste, parce qu'il faudrait que je le teste, mais j'ai eu du bon et du moins bon, et ça m'a un peu découragé, ce qui est complètement débile, hein, parce que pour le coup, je le conserve, mais je vais le tester. Et Paléo, alors Paléo, ça, voilà, c'est un jeu que j'ai depuis un petit moment. C'est un jeu, vraiment, je trouve, de survie coopératif très sympathique, mais très difficile, mais par contre vraiment sympa. Je trouve qu'il y a la thématique est vraiment respectée, et il y a un côté vraiment rude à survivre dans ce jeu-là. Et je trouve que la méca de mélange des decks pour pouvoir faire finalement des aventures un peu différentes, je trouve ça drôlement bien. L'idée c'est d'aller peindre, donc de trouver des symboles de peinture rupestre en gros pour pouvoir progresser. Bref, je m'arrête là. Mais drôlement sympa. Et donc j'ai les petites extensions, j'y ai pas joué parce que ça fait vraiment un bail que j'ai pas sorti celui-ci. Mais c'est pour ça que je le conserve, parce que j'avais vraiment eu une très très bonne impression en y jouant. Moi je dis en y jouant, mais j'y ai joué quand même une petite dizaine de fois, attention. Donc je le conserve. Maintenant on voit plus le bas, donc je vais reprendre la caméra pour pouvoir vous montrer ça. Donc là tu vois je suis assis par terre pour te montrer, donc t'apprécieras l'effort. Mais voilà, ces deux rangées là, donc que vous voyez jamais pour le coup. Dedans, bon, j'ai du First Martians. Alors ça, c'est un jeu que vous allez trouver très régulièrement en promotion. Mais vraiment, vous allez le trouver régulièrement en promotion. Moi je l'ai acheté en promotion. Et je sais pas, il a un truc ce jeu, il est très difficile et les règles sont écrites avec le cul. Alors là c'est une catastrophe. Pour autant, il y a des gens qui ont fait des petits livrets, alors je sais pas où je l'ai mis, qui ont fait un livret, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est vraiment un livret que vous allez pouvoir, enfin moi j'ai fait imprimer pour vous dire où est-ce que j'en suis rendu dans ma motivation avec ce jeu-là, pour pouvoir avoir vraiment un panel de règles bien fichu, et mais pour autant ça fait un bail qu'il n'avait pas sorti, mais ça bon. Et si vous demandez pourquoi est-ce que c'est pas à la verticale contrairement au reste, c'est simplement parce que je me suis pas occupé de ce coin-là. Voilà, je savais que j'allais les garder, je m'en suis pas encore occupé. En dessous j'ai le 7ème continent, et ça le 7ème continent je trouve ça génial. Donc je le conserve. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a Dorf Romantique, ça je vous en ai jamais parlé. Je l'ai pris essentiellement pour jouer avec ma fille. Et elle a beaucoup apprécié. Maintenant le jeu bon, est extrêmement simple, voilà. J'avais le jeu vidéo, hein, c'est aussi une adaptation de jeu vidéo. J'avais le jeu vidéo, c'est un jeu feel good quoi. C'est vraiment vous faites des clics, vous allez sortir des trucs, vous gagnez des points. C'est très simple, voilà. Histoire de peluche, très sympathique histoire de peluche, un jeu d'aventure sur cahier, voilà, j'y joue pareil avec ma fille. Paris, alors ça, Paris, c'est, j'en ai fait un unboxing il y a longtemps. C'est un jeu, donc c'est Wolfgang Kramer et Michael Kisling. Et de mémoire, c'est assez sympa. On construit voilà, des bâtiments dans les quartiers de Paris avec un matos qui est assez ouf. On a l'Arc de Triomphe au centre, bref. Vraiment un truc très sympathique. Il faut que je le conserve parce qu'il faut que je le ressorte. Nekojima, donc qui marche vraiment super bien. Un jeu d'adresse. Vous mettez des poteaux, et voilà, il y a des chats accrochés, bref. Tu connais Nekojima. T'as déjà dû voir ce que c'est. Pour jouer avec les enfants, c'est top. J'ai du micro-macro aussi pour jouer avec les enfants. Hégémonie, ça je vous en ai parlé, j'avais fait une vidéo spéciale d'ailleurs consacrée là-dessus. Hégémonie, c'est très cool, si vous êtes capable d'y jouer à 4 joueurs, c'est vraiment l'idéal. Même s'il y a beaucoup de problèmes et il y a beaucoup d'errata dans ce jeu-là. Stars of Akarios, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit « Tu veux pas ton Stars of Akarios ?» Bah j'ai hésité pour être tout à fait honnête. Mais non, je le conserve parce qu'il faut vraiment que je m'y remette. J'ai le tapis, j'ai la totale. Les figurines, le machin, j'ai tout. Donc là, c'est le reste des extensions de Nemesis. Les chroniques de Drunagor, j'en ai parlé sur la chaîne, vraiment cool. Path of Civilization, pareil.
Je ferai le côté là, après je me tournerai. En bas là-bas, j'ai du Mindclash, donc Persévérance, Cerebria. Donc Persévérance, j'ai pledgé, Cerebria, j'ai acheté, j'ai racheté une version origine, donc c'est la version KS, je crois. Voilà, donc Persévérance, difficile à sortir aussi, prend beaucoup de place, donc il sort moins souvent. J'ai du Clank dans l'espace, j'ai pas Clank normal, tu vois, par exemple. Bon, j'ai Clank dans l'espace. Tricarion, absolument génial. Projet Gaia, j'ai trop peu joué. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du Villainous, ouais, j'ai un peu de Villainous. Et je vous avais fait une vidéo sur Villainous Star Wars, pour te dire. Et je l'ai revendu parce que c'était la version originale, et je me suis dit, plus tard, je rachèterai peut-être la version, française, parce que j'ai des potes qui jouent, c'est vraiment feel good, hein, Villainous, ça passe tout seul. J'aime bien, moi, personnellement. Alors, ok, c'est hasardeux, ok, les équilibres sont pas forcément là. Pour autant, je trouve ça sympa. On a Arborea, ça c'est la version KS, donc la VF va bientôt sortir. Ici, j'ai du jeu, donc là, voilà, ça c'est pas trié, mais bon, Ark Nova, ça je le conserve, absolument génial, Ark Nova. Council of Shadows, j'ai pas joué. Aurora Arkham, j'ai pas joué, version 3. Et là, j'ai Yokohama. Hop, ça c'est la version, première version de Yokohama. En sachant que j'ai la nouvelle version qui est là dans les cartons là-bas et que je viens juste de recevoir. Et donc, ici, on va pousser ça, ici, tu vois, j'ai du Wingspan, donc la nesting box, la big box de Wingspan, ainsi que The Loop qui est vraiment cool. Et de ce côté-là, donc, j'ai du Pagan, que j'avais trouvé sympa. Voilà, Circadien hors du chaos, ça fait un bail que j'ai pas joué, et je pense qu'à terme, je vais le vendre, parce que j'ai très peu joué, j'en ai fait une vidéo, mais j'ai vraiment très peu joué. Teotihuacan, c'est un cadeau, c'est vraiment, pour moi, c'était un coup de cœur. J'avais kiffé Teotihuacan quand j'avais joué, j'avais pas beaucoup de jeux à ce moment-là. Et donc je le conserve parce que c'est un cadeau qui a été fait et que voilà, je l'aime beaucoup. Et Tortuga 2199 sur Eurigame, c'est un de ces jeux que moi, quand j'y avais joué, donc à l'époque, attention, faut bien prendre ça avec des pincettes, c'est que maintenant j'ai découvert plein de choses, donc peut-être que si je rejouais maintenant, je me dirais, bon bah, pas ouf. Mais pour autant, j'avais trouvé ça absolument génial. Vraiment, j'avais trouvé ça trop cool, de ce système donc deck building très classique à la Clank Paul Denen, mais couplé avec ce côté space opéra. On va avoir notre gros vaisseau, on va aller faire des conquêtes sur certaines tuiles, etc. Les combats sont assez nerveux dans le sens où si on foire, eh bien on est voilà, ça risque de nous flinguer notre partie. Bref, il y a une grosse tension autour de jeu. En tout cas, c'est comme ça que j'avais vécu mes parties. Et donc je le conserve, j'ai le tapis et tout, je le conserve parce que vraiment j'avais j'avais vraiment apprécié. Pour autant, c'est bien possible que si j'y rejoue aujourd'hui, je te dis ah ouais, en fait, je suis déçu du coup. Voilà. Bon, je te montre ce côté-là. Donc là, on est sur la partie qui se trouve derrière moi. Donc moi, je suis comme ça, tu vois, quand je tourne les vidéos. Je suis face à là. Donc là, tu vois, alors j'essaie de prendre un angle parce que je peux pas faire zoom dézoom avec mon appareil. Mais bon, on va aller très vite parce qu'il y a certaines parties qu'on a traitées il y a peu de temps. Mais tu vois, par exemple, ici, j'ai tout ce qui est Too Many Bones. Donc toutes les extorsions, les Too Many Bones, tout ça, c'est là. Je pense que j'en ai suffisamment parlé, je vais pas revenir dessus, vous trouverez dans les vidéos. Unconscious Mind, la dernière vidéo que j'ai faite, donc de vidéo de présentation de jeu, bah il est là. Avec Divinus, donc Divinus c'est la version boutique, ça je vais vous en parler aussi dans très peu de temps. C'est un jeu Legacy, construction de dés, placement de tuiles. Ici on a Atlantis Rising qui est un jeu de survie, voilà, survie avec... donc il y a l'histoire de dieux, voilà, de dieux, enfin c'est les Atlantes je crois, c'est ça, qui veulent voilà, s'échapper des dieux, parce que bon, en gros, les dieux vont les massacrer, grosso merdo. Un jeu coopératif, ça tourne, voilà, ça tourne, ça fait partie de ces jeux qui n'ont pas marché, commercialement parlant. Je le sais, voilà, je te le dis. Ça n'a pas marché, pour autant, je trouve que c'est drôlement bien. Alors, attention, on n'est pas sur un indispensable, je vais pas te vendre ça, mais on est vraiment sur un jeu, bon déjà, l'édition, elle est folle, je trouve cette boîte assez incroyable. Mais on a vraiment un jeu sur le cinéma qui est bien fichu, coopératif, lancement de dés, placement de dés, avec vraiment cette idée de construire un film à la fin, de difficulté modulable, jouable en solo si on le souhaite. Bref, ça vraiment, je vous invite au moins à le tester si vous avez l'occasion. Je vais pas dire ça de tous les jeux que j'aime, mais voilà, celui-ci, si vous avez l'occasion, que vous aimez les jeux coopératifs, je trouve ça franchement dommage de pas l'avoir testé, parce que je trouve ça vraiment très sympa. À côté de ça, j'ai Pampero, donc ça c'est ma version Kickstarter, j'ai juste sorti le jeu, pour l'anecdote je l'ai sorti, j'ai lu les règles, j'ai fait quelques tours en solo, mais après je partais en vacances pendant 15 jours. Et donc du coup j'y ai pas joué, mais il est là. Donc ça c'est, j'ai un groupe de potes qui va venir y jouer, parce qu'ils n'auront pas le choix, ils vont dire viens, je leur dire viens jouer. Et voilà. Black Rose Wars Renaissance, je vous en ai déjà parlé, j'y reviens pas, c'était une de mes belles découvertes de ce début d'année. Dead Reckoning, on le voit ici ou on le voit. Dead Reckoning, ça c'est un jeu que j'adore, vraiment je trouve génial, mais je n'y ai joué que trop peu. Et c'est pour ça que vous ne l'avez pas trop vu sur la chaîne. Alors que pour le coup, il y a un KS qui est repassé là, j'ai pledgé les extensions.
parce que tu as des extensions de saga avec des histoires, avec des nouveaux ennemis, etc. Et c'est un jeu dans lequel donc, on a un équipage, on va devoir comment dire, prendre possession de certaines îles, ramener des marchandises, bref. Avec un système d'équipage, d'amélioration d'équipage, pour ceux qui ont joué à Mystic Vale, c'est le même auteur, donc c'est John D. Clair, qui utilise ce même système de cartes transparentes, et qui je trouve marche super bien. ISS Vanguard. Je continue la campagne. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Mais t'en es où tu feras que tu fasses une vidéo ?» Oui, mais je veux pas te faire une vidéo sur un jeu alors que j'ai pas la sensation de l'avoir exploité. Voilà, moi je marche pas comme ça, j'ai du mal. Là-dedans, c'est des petits tiroirs où dedans t'as plein de petits jeux. Donc par exemple, tu vois là, j'ai du 20 Strong, j'ai du Roi des Ribauds, ça c'est du micro-game. 12 Chip Trick, donc ça c'est le jeu, ouais, c'est un jeu de pli avec des jetons, je vous en ai déjà parlé très rapidement. Et j'ai du genre du Love Letter, tu vois par exemple. Scout, l'excellentissime. J'ai même des pièces en métal, c'est les pièces qui font pas partie d'un jeu, c'est les pièces, comment ça s'appelle, Legendary. Donc ça c'est les pièces sur le thème de Cthulhu, voilà. Donc, bah, si t'as un jeu sur ce thème-là, ou pas d'ailleurs, tu fais comme tu veux, et bah tu peux utiliser ces pièces-là. Ça c'est des sleeves, donc on s'en fout. Et j'ai mes vieux talismans, parce que bah, je t'ai dit, hein, j'ai commencé par talisman, bah voilà, j'ai l'extension Cataclysme. Alors pour info, pour l'anecdote, j'ai acheté Cataclysme avant d'acheter Talisman, je me suis planté sur internet, j'ai acheté la mauvaise boîte, et parce que le jeu en français était introuvable, il était introuvable. Et après il a été réédité, mais vraiment pendant un temps il était introuvable, et donc je me suis retrouvé avec l'extension avant l'autre. Et j'ai Voidfall, la Galactic Box de Voidfall, le gros Voidfall, et ça c'est pareil, je vous en ai pas parlé parce que je n'ai pas assez joué à Voidfall, alors que bah, c'est plus que sympa, hein, très clairement. Ça c'est Batman, donc le Chevalier Noir, le retour du Chevalier Noir, The Dark Knight Returns. J'ai acheté ça, c'était une promo chez... c'était une promo, peu importe. Et je l'ai jamais sorti. Voilà, j'ai pas plus que ça à dire. J'ai ici un petit côté pister, donc Great Western Trail, Maracaibo et Skymines. Il y en a qui me demandaient, bah, il est passé où ton Skymines, ben fermé, bah, il est là. Donc Great Western Trail, un de mes jeux favoris. Voilà, très clairement, c'est un de mes jeux favoris. Maracaibo, je l'ai découvert après. Je l'aime beaucoup, attention. Mais c'est vrai que Great Western Trail, c'est c'est mon jeu. C'est l'un de mes jeux, en tout cas, que je ne demanderai jamais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si on regarde ici ce que vous voyez, ouais, on voit ici. Donc là, j'ai du Radvistar Anunnaki Nucleum. Donc c'est un petit côté, petit coin Luciani. 3 jeux que j'adore. J'ai le talisman, la V5. Voilà, la 5e version qui est là. 5e édition, V5. 5e édition. Ça, je vous en ai parlé. J'ai trouvé ça un peu plus opportuniste comme 5e édition. Moins sympa. Enfin, c'est le même jeu, mais moins sympa en termes de matos. Il y en a moins en fait. Les illustrations sont sympas, mais finalement, quand tu regardes les jeux Hasbro, bah, tu retrouves toujours les mêmes illustrations là-dessus. Parce que oui, c'est Hasbro qui a repris ça, donc l'insert il est pas de qualité. Il y a moins de choses dedans et tu payes aussi cher. Je suis un peu déçu pour ça, mais j'attends l'extension au coop par exemple. Donc là, bon, je suis un peu dans le noir, mais c'est pas très grave. C'est la partie qui est à droite, donc cette partie-là, vous la voyez jamais. Ça, je l'ai pas trié encore. Ça va arriver. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut voir jusque là? Voilà, j'en ai encore au-dessus, je vous montrerai juste après. Mais bon, ici, on voit que j'ai du Charpentier, donc Charpentier de la mer du Nord, la seconde vague. Voilà, qui est un jeu avec pas beaucoup d'interaction, j'aime bien. Érudit que j'adore, pour le coup, Érudit des Tigres du Sud, je le trouve génial. Darwin's Journée, pareil. Route, voilà, c'est un jeu où j'y joue exclusivement à 4 joueurs, donc j'y joue pas souvent. Pour autant, je le trouve vraiment top. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ibris Disordered Cosmos, bien évidemment, ça je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, je trouve ça absolument génial. On a ici un Pig Pirate Dark Vador. Voilà, c'est pour mon fils. Black Angel, donc ça par exemple, Black Angel, tu vois, c'est une promotion. Et c'est un jeu que j'ai pris en promotion et qui ressort quasiment jamais. Pour autant, j'avais un vrai bon ressenti au moment où je l'ai acheté, au moment où je l'ai joué les premières fois, mais j'ai jamais terminé une partie, et chaque fois j'étais interrompu pour une raison ou pour une autre. Et donc c'est pour ça que je le conserve, parce que j'ai vraiment l'envie de le ressortir pour pouvoir finir enfin une fichue partie au moins avant de me dire bah non, en fait ça m'intéresse pas. Donc bref, j'ai Rococo édition de luxe aussi ici qui est génial, et en dessous vous le voyez pas là, mais c'est la quête du bonheur édition Big Box, qui est un jeu donc sur la vie un peu destin, vous changez de vie, tu vois l'idée. Bref, je trouve ça très intéressant. Pour le coup, très simple comme jeu, mais j'aime beaucoup la thématique de construire une vie, voilà, de trouver des relations, des activités, un boulot, tout ça. C'est vraiment quelque chose que, voilà, côté Sims que j'aime bien. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Twilight Inscription, là, je vous avais fait une vidéo. Alors, il n'est pas beaucoup sorti celui-là, parce que c'est un roll and write assez particulier, j'arrive pas à l'attraper d'ailleurs, c'est pas grave. Mais bon, voilà, je l'aime beaucoup, décrocher la lune pour les enfants. Là, c'est les jeux dossiers criminels. Donc ça, hop, les dossiers criminels qui sont vraiment excellents en termes de jeux d'enquête. Donc, ils sont là. Ici j'ai du Barcelona, donc chez Dani Garcia, que j'aime beaucoup. Et j'ai encore du Garfield au-dessus, qui, donc là on n'a pas l'un du Royaume de l'Est, du camp du Royaume de l'Ouest, donc ça c'est de la vente privée.
Voilà, c'est la vente privée, je les ai pas payés cher. J'ai Age of Galaxy que j'aime beaucoup aussi, le petit jeu voilà, de Jeffrey et CCH. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a notamment l'auteur de Ella et l'éclat de la montagne, je crois que c'est ça. Donc que j'ai aussi d'ailleurs quelque part. Voilà, en bas j'ai les Legacy, les Pandemic Legacy, et Pandemic d'ailleurs. Et Pandemic Legacy, bah, j'ai jamais joué encore. Et ça fait un bail que je les ai parce que c'est pareil, c'est de la vente privée. Mais Pandemic Legacy saison 1, j'ai commencé, je me suis planté dans les règles et on n'est jamais revenu dessus. Alors pour autant, il faudra vraiment que je m'y mette. À côté, il y a des trucs qui sont très mal rangés. Là, j'ai beaucoup de jouets pour les enfants, bien évidemment. Là, par exemple, j'ai Takenoko Yotsu, Cthulhu aux portes de l'horreur, qui fait partie de... Ça n'a rien à voir en termes de thématique, mais celui-là, il fait partie de mes jeux de ma pile de vente. Il faut absolument que je les sorte aussi. Donc là, au-dessus, j'ai pas mal de choses différentes. Là, on a du Return to Dark Tower. Je l'ai 2 fois, parce qu'il y en a un qui va aller en français, qui va aller pour les donateurs du Ko-fi. Donc ça va être un concours que je vais organiser. Là, j'ai de l'extension de Vampire Chapters. Voilà, le jeu, il est au-dessus parce que la boîte, elle est trop grosse. Avec, hop, notamment, des trucs comme ça. Assassin's Creed, que je trouve absolument génial, mais ça rentre pas dans la bibliothèque parce que la boîte est trop grande dans tous les sens. Donc, voilà. À côté de ça, donc j'ai Beyond the Sun, qui est pareil, ça fait partie de ces jeux que je ne vendrai jamais, que je trouve absolument géniaux, donc je le conserve. Expédition Scythe, donc Expédition, j'aime bien, mais j'attends les extensions, au moins l'extension pour voir si je le conserve ou pas, parce que finalement j'ai trouvé ça bien, mais je trouvais qu'il manquait un tout petit truc, voilà. Scythe, c'est un cadeau, donc je le conserve, et je le trouve génial aussi, mais bon. Et à côté de ça, j'ai d'autres choses, voilà, du The Witcher. Là, j'ai du Bunny Kingdom. Donc ça, par exemple, Bunny Kingdom, c'est un jeu que je n'ai que trop peu exploité. C'est drôlement sympa, mais trop peu exploité. Il faudrait vraiment que je le ressorte. J'ai joué qu'une seule fois, donc voilà. Andor Junior, donc il y a Andor. Voilà, Andor, j'aime bien, mine de rien. J'y joue pas souvent, mais le ressortir de temps à autre, c'est un côté programmation qui est assez sympa. Voilà, donc j'ai Andor Junior, ma fille qui adore, mais je pense que bientôt on va passer à celui-ci parce qu'elle a quand même grandi. À côté de ça, j'ai d'autres jeux comme Star Saga, Cry Havoc. Alors ça, je vais le vendre, hein, très clairement. Cry Havoc, il est toujours sous blister, et franchement, personne m'en a dit vraiment du bien, et donc je vois pas pourquoi je le conserverais. Et Star Saga, j'ai lu les règles, et je vois pas trop l'intérêt de sortir ça. C'est un peu un Dungeon Saga Origin, mais dans l'espace. Voilà, Dungeon Saga Origin, c'est sympa, mais voilà, c'est pas non plus... c'est sympa, c'est très rapide à jouer, enfin c'est très facile à jouer, mais c'est quand même des trucs assez redondants. Donc voilà, et puis c'est tout. Je sais pas si on voit ici, là-dedans, c'est d'autres jeux, plein de petits jeux. Du Mino Dice, du Skijo, j'ai un Skijo. Du Happy City, bref, des petits jeux comme ça, du Flip Town d'ailleurs, en jeu à cocher. J'ai même le petit tapis de Star Wars Bounty Hunter, tu vois. Donc ça, c'est glissé là-dedans, pour pas que ça prenne la poussière. Voilà pour ce côté-là de la ludothèque. Maintenant, je vais vous montrer l'autre côté, le côté dégueulasse. Donc là, tu vois ici, c'est le gros bordel. Donc ça, c'est en face de moi lorsque je tourne les vidéos, pour te donner un petit peu dans l'espace que ça donne. Et là, j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps, et ça sort, ça rentre beaucoup, parce que je suis en train de vendre, en fait, il y a des piles, je vais te les montrer après, de jeux que je vais tenter de vendre là, ou d'offrir voilà, sur le Ko-fi, enfin ce genre, en gros, les jeux dont je me débarrasse. Et donc ici, j'ai... tout un tas de plein de choses. Donc tu verras que là-bas j'ai du Final Girl. Le Final Girl, je les ai pas encore testés, ils sont encore sous blister. Je les ai pas encore essayés, mais ça va arriver parce que faut que ça arrive. J'en ai vraiment lu pas mal de choses, même s'il y avait quand même quelques erreurs. Derrière, j'ai du Star Wars Unlimited. Donc Star Wars Unlimited, il est caché derrière là. J'ai le starting pack du premier et du second, et j'ai le 24 booster aussi, un paquet, enfin j'ai un display du deuxième, de la deuxième saison, deuxième kit, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà. À côté de ça, là, on a du Spark Riders. Donc Spark Riders, je vous en ai pas parlé, c'est un jeu avec application, survie, voilà, spatiale, bref. Le jeu est drôlement chouette. Par contre, il y avait pas mal de bugs sur l'appli, donc j'avais mis un peu de côté et je vais essayer d'y revenir pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Et à côté de ça, j'ai du Pax Viking, j'ai pas encore testé. Le monde de Rotera, je vous en ai déjà parlé. Voilà, ici Maximum Apocalypse, alors ça c'est le KS, il faut que je m'y remette, parce que j'ai fait qu'une seule mission, j'ai fait que le tuto, en gros, j'ai pas été totalement convaincu, j'avais plein de choses à faire en même temps, et donc voilà. J'ai du Arakan Wars, du Terraforming Mars Ares, j'ai les plateaux double couche, ils sont là, Terraforming Mars, jamais utilisé parce que j'ai jamais joué en physique à Terraforming Mars, c'est pareil, Terraforming Mars, c'est exclusivement en numérique que j'y ai joué, c'est absurde mais c'est comme ça. En fait, c'est tout con, c'est que comme je suis créateur de contenu, je reçois des nouvelles boîtes, et finalement, ces jeux-là, mes potes, ils y ont déjà pas mal joué. Et donc, du coup, à chaque fois que j'organise des soirées, c'est des soirées pour jouer à des nouvelles choses, ou jouer à des choses qu'ils n'ont pas.
c'est comme ça que ça se passe, et donc malheureusement, bien pour moi, ce sera exclusivement en numérique que j'y joue. Donc ça, il faudra que je le sorte au bout d'un moment. Tu vois, devant c'est le bordel, parce que je t'ai dit, je viens de ranger. Donc là, j'ai pas mal de choses, j'ai tout la gamme Unmatched, qui est là. Voilà, j'ai toutes les boîtes qui existent pour l'instant. D'ailleurs, j'ai pas la nouvelle là, sur le Japon, là. J'ai pas encore celle-ci. Ici, tu vois, j'ai du Captain Flip, donc celui-ci il est sous blister parce que j'en ai reçu une copie en plus. Mais c'est des choses que je vais faire gagner aussi. Dune Arrakis, j'ai jamais joué, donc ça, tu vois, c'est encore un jeu sur Dune. Je l'avais pris parce que il était en promo, parce que la boîte était abîmée. Et donc voilà, j'ai du Mosaïque, donc la Mosaïque c'est pareil, encore jamais joué, fait toujours partie de ma pile de la honte, c'est absurde mais c'est comme ça. Là Wonderland's War, je vais l'envoyer parce que c'est un jeu qui a été remporté sur le Ko-fi. Enquête à Los Angeles, drôlement sympa, parce qu'il y a un joueur qui joue en face, en tant que maître du jeu, et qui va faire mentir les différents suspects qu'on interroge, etc. J'ai toujours trouvé ça très très cool. À côté de ça, en dessous, là j'ai Urban Rangers, qui est... Ça c'est un jeu que je vais jamais lâcher parce que je le trouve vraiment génial. Je trouve qu'il y a un côté très feel good dans le fait de se dire qu'on vit une aventure un peu simple. Ok, c'est simple dans le sens où on n'est pas là pour combattre, on n'est pas là, voilà. Mais par contre, il y a un vrai côté balade qui est assez cool, voilà, pour le coup. À côté de ça, j'ai du MineMGMT, Evenfall, Cold West, Age of Rome. Et là, j'ai des jeux pour les enfants et j'ai Hank la totale. Hank qui est vraiment très cool, ça je vous en ai déjà parlé. L'Insondable, je l'ai depuis très peu. Celui-ci, j'y ai pas encore joué parce que je l'ai depuis très peu et qu'il faut que j'organise ça. Et voilà, pardon, j'ai un Redwood en KS. Et voilà. Et devant, donc j'ai tout plein de choses, donc des choses dont je vais vous parler bientôt. J'ai par exemple, voilà, la nouvelle édition de Yokohama. Ça tourne en ce moment sur les réseaux. Voilà, j'ai du Mandalorian, hop, qui traîne aussi par ici, par là. Bref, ça, c'est des choses qui vont arriver sur la chaîne bientôt. Donc là, je reprends la caméra à la main parce que c'est tellement le bordel que j'ai plus de place. Mais en gros, voilà, ici, ce sont les piles de jeux que j'ai triées. Donc on voit qu'il y a du Reigns, des Aventuriers du Rail, Adara, Fédération. Alors, quand je trie, finalement, c'est quoi? C'est soit parce que les jeux, j'y ai trop joué, et donc voilà, il faut que ça passe à autre chose, soit parce que j'ai besoin de place, vraiment besoin de place. Et donc dans ce cas-là, eh bien, je fais de la place en vendant des jeux ou en les offrant sur différents concours. Donc là, notamment, il va y avoir quelques ventes ici, il va y avoir quelques concours là. Tu vois, un Edge Country, ça va être offert sur le Ko-fi. On a du Castle of Mad King Ludwig. High Frontier, que j'ai acheté par pur orgueil, je m'y suis jamais mis, je pense que je m'y mettrai jamais. Voilà, et là, j'ai pas mal d'autres petites choses. On a du Mifwin qui est déjà en concours sur Ko-fi. Là-dessous, c'est Distant Sky. Voilà, par exemple Borderlands. Alors Borderlands, j'hésite parce que j'aimerais bien progresser, mais c'est vraiment que j'ai pas forcément le temps. Donc malheureusement, je pense que ou heureusement pour quelqu'un d'autre, je pense que je l'offrirai sur le Ko-fi. Voilà, et Silugator, alors celui-là il est là par hasard parce que je l'ai sorti pour jouer avec mon père. Voilà, et à côté de ça, j'ai des trucs que j'arrive pas à ranger. Donc Boop, je pense que ça va aller dans un concours aussi. Bardo Grove, très sympathique, donc il est là. Barbarian Kingdom, faut que je vous en reparle bientôt, je vous en avais parlé vraiment il y a longtemps. Mais le jeu, voilà, définitif, il est là. Pax Pamir, l'un de mes jeux favoris. J'ai pas encore trouvé de place pour le ranger, mais il faut qu'il retourne derrière. Et voilà, on a fait le tour, et j'en ai encore un petit peu par là. Voilà. La Familia, on a du Kepler, bref. Donc tout ça, Destiny's, la Big Box, elle est là. Il y a même une BRV, tu vois, juste à côté, c'est sympa. Et Seven Citadel, que j'ai toujours pas commencé, parce que j'ai pas encore eu le temps. Bref, voilà. Et voilà les amis, ça sera tout, donc c'était... petite balade, voilà, chez moi. Alors la pièce c'est pas immense, hein. C'est aussi pour ça que des fois t'as des angles de caméra un peu chelous, parce que je peux pas mettre la caméra n'importe où. Mais voilà. Donc si t'as apprécié cette vidéo, encore une fois, laisse-moi un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Faut savoir qu'on va parler de pas mal de choses, là, je vous ai pas montré ce que c'était sur ma table finalement, mais vous voyez j'ai du Pirate de Maracaibo aussi qui traîne. J'ai un jeu qui est assez sympathique, que je trouve, assez sympathique. La Rivière de l'Or, il y en a pas mal qui vont s'intéresser à ça parce que c'est sur l'univers de L5R, donc la légende des 5 années. Et voilà, j'ai du Tamashii aussi, enfin bref. Donc on va parler de pas mal de jeux dans les jours à venir. Bah n'hésite pas à t'abonner, et puis voilà. Et puis si t'as toi aussi ton petit jeu que tu gardes, que tu conserveras tout le jour chez toi, ou au contraire tout ce que t'as vendu récemment, n'hésite pas à m'indiquer là-dessous. Voilà, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.